Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Game Over, cette émission sur Metroid Zero Mission. Je suis accompagné d'Azriel, comment vas-tu? Bien et toi? Bah ça va aussi, surtout que là on va présenter un jeu que j'ai terminé un nombre incalculable de fois tellement je l'adore. Donc le Metroid Zero Mission. Là pour le coup la run qu'on va vous présenter c'est le 1%. Ce qui inclut qu'en fait que dans ce jeu on va récupérer le strict minimum d'items pour terminer le jeu en essayant de le faire assez vite. Voilà. Donc la run a été faite par Cepadolf. J'espère que vous allez apprécier et tout comprendre parce que ça va aller très très vite. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je lance la run? Bah à part présenter un peu le jeu. Bah là pour le coup donc c'est une version GBA, forcément faite sur émulateur étant donné que bah, c'est de la Game Boy quoi. Pour un tas c'est pas obligatoire. Game Boy Advance du coup. On va lancer le TAS, juste une précision pour ceux qui n'ont jamais joué à un Metroid. Dans un Metroid, donc à la fin, comment dire, à la fin, il y a le pourcentage d'objets que vous avez ramassés et le temps que vous avez fait pour terminer le jeu. On va lancer ça et on va vous donner des compléments d'information. Donc Metroid Zero Mission, donc opus Game Boy Advance. Là c'est la mission 0, c'est-à-dire c'est la première mission que Samus Aran va faire dans le jeu, en fait, dans l'histoire pardon. Et là pour le coup elle arrive à la planète Zivès, parce que il se passe des choses pas très normales on va dire. Donc là Samus n'a aucun pouvoir à part celui de tirer, va récupérer le premier ce qu'on appelle la Morph Ball, ce qui va pouvoir lui permettre de se mettre en boule et de passer dans des passages étroits. Tout du long, il va récolter que très peu d'objets. C'est pas Dolph, c'est pas le premier jeu qu'il tasse, il a déjà fait Super Metroid, Zelda, etc. Donc voilà. Et là pour le coup on le voit, ça va vite, il sait où il va. Alors, contrairement, on va peut-être revenir sur un point de l'histoire rapidement. De base, Metroid Zero Mission, celui-là, était de base en jeunesse, qui s'appelait simplement Metroid. A la base, les développeurs voulaient créer un Super Metroid sur Game Boy Advance, un genre de remake, et ils se sont dit plutôt, comme l'histoire est complètement cryptique et que le jeu, je dirais pas qu'il est injouable, mais il est vraiment très dur, ils l'ont facilité et sorti pour une Game Boy Advance. Et personnellement, je préfère. Ça aurait été dommage parce que la Game Boy Advance n'a pas autant de boutons qu'une manette de Super NES. Il y a un Super Metroid sur Game Boy, ça m'aurait paru bizarre en fait. Donc là, il a la Morph Ball. Donc là, pouf, pack de missiles. C'est le seul qui va, je crois que c'est le seul pack de missiles qu'il va ramasser de toute la run d'ailleurs. Et ça, c'est compté dans le pourcentage. Attention au boss, que va-t-il se passer? Hop, vous l'avez pas vu. Voilà, il n'y a pas de boss. Il s'est fait éliminer en 3 missiles. Alors, c'est frame perfect, on peut éliminer avec plusieurs missiles tirés sur les boss quoi. Il faut bien timer. Là, il se trouve qu'il s'est mangé les 3 en même temps, donc c'est une frame perfect. Ce qui lui a permis de le tuer en un coup et de se casser en fait. Du coup, est-ce que, vu qu'on a globalement on a un peu de temps, vu qu'il va faire que se balader, est-ce que tu peux nous donner un complément d'information au niveau du jeu du coup? Et bah le jeu du coup est sorti sur Game Boy Advance en 2004. Plus précisément le 8 avril 2004 en Europe. Ensuite, il y a eu une réédition le 12 mars 2015 en Europe aussi, du coup, qui est une réédition sur la Wii U, qui a été quand même assez bien notée, comme par exemple sur jeuxvideo.com sur un 17 sur 20. Alors, je me permets de te couper 30 secondes. Là, il a récupéré ce qu'on appelle les mini-bombes en fait, ce qui va lui permettre, dans un Metroid en fait, les objets sont des clés, c'est-à-dire que certaines portes vont être couvertes avec certaines armes, et certains blocs peuvent être pétés par un certain type d'armes en fait. Là par exemple il a récupéré des mini-bombes, il va pouvoir péter des blocs avec des mini-bombes. Mais ne vous attendez pas à avoir des blocs pétés avec des super missiles alors que normalement on ne devrait pas, de super vitesse, etc. Et là vous le voyez, il esquive tout, ouais, les packs de missiles il les prend même pas, il terminera le jeu de toute façon avec 5 missiles. Donc du coup excuse-moi je t'ai coupé.
Comme par exemple aussi sur Gamecult, qui est aussi un très bon site sur les notes de jeu qui m'a donné un 8 sur 10 et qui a été quand même assez bien noté. Avec bien sûr aussi quelques critiques sur. Alors oui, non. La bande son du coup de Zero Mission est aussi composée du coup par Kenji Yamamoto et Minaro Amuro. Les deux des mecs qu'on trouvera dans la plupart des Metroid d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça, ouais. Il est réédité le 9 juin 2014 au Japon et le 12 mars 2015. T'as vu ça, Azriel? On a observé. Oui. Mother Brain Nugget. C'est ces petites cinématiques pour narrer l'histoire qu'on a ajoutée parce qu'elle était complètement cryptique dans la version NES. Et là, pour le coup, il profite d'une transition d'ascenseur. C'est sympa. Tu regardes, tu te doutes qu'il y a quelque chose. Même si l'histoire est vraiment en retrait parce qu'elle est narrée par le gameplay, donc il y a des statues Kozo comme on a vu tout à l'heure, pour nous dire tiens, va là, et tu verras ce qui s'y passe. C'est beaucoup ça. C'est l'histoire de base, ça amuse à une mission, mais après le reste c'est comment on arrive à le gameplay. Il n'y a pas vraiment de dialogue et très peu de cinématiques sur la. Alors sachant que... Donc voici aussi du coup en attendant quelques critiques de la version originale, donc celle qui est sur GBA, qui a du coup le jeu a été discrètement dévoilé lors du salon de l'E3 en 2003, qui n'a pas suscité véritablement l'enthousiasme des observateurs sceptiques, doutant de l'intérêt de produire un nouveau remake. Sachant que Nintendo a usé une politique très axée sur la réédition d'anciens jeux sur la plateforme GBA et a ainsi produit un remake, mais l'accueil par la presse spécialisée est très positif lors de sa sortie. Il y en a beaucoup qui opposent unanimement la durée de jeu la durée de la vie du jeu assez courte, mais il obtient quand même de bonnes notes, sachant qu'en février 2018, elle obtient une moyenne de notes de 90,19% sur Game Ranking, avec 51 critiques, et 89% sur Metacritic avec 50 critiques. Ce qui en fait un jeu légendaire. Alors, je vais quand même faire un petit point sur ce qu'il a ramassé. Donc, vous avez vu, il y a le Unknown Item, ça servira plus tard dans le jeu, vous verrez pourquoi. Et il a ramassé ce qu'on appelle le grip. Le grip, c'est quoi? C'est que quand vous allez sur une plateforme, vous allez pouvoir vous y accrocher en fait. Et si ce pouvoir il le prend, c'est qu'il y a certains passages qui ne sont pas accessibles sans. On pourrait croire, il tire un missile, il se met en morphole et il y va, mais en fait non. Le grip c'est indispensable. Ce qui entre parenthèses est bizarre de l'avoir si tard dans un jeu, parce que le grip dans les autres Metroid ça y est pas. Enfin en tout cas, Fusion ça y est, d'accord. Mais Super Metroid etc. ça n'y était pas. Je crois que même il y a énormément de jeux où il pourrait y avoir un grip, mais il n'y a personne qui est là. Donc là, c'est son pouvoir, c'est sympa. Alors, donc là, du coup, ce qui se passe en fait, c'est que là, quand on joue à ce jeu, donc Metroid Zero Mission, c'est un jeu assez ouvert. C'est pour ça qu'on appelle souvent un Metroidvania. Et là, il vient d'avoir l'Ice Beam, ce qui va lui permettre de geler les ennemis. C'est ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Oui, donc en fait, les speedrunners quand ils font ce jeu, on a le choix oui et non. C'est pas tellement très belle esquive au passage. On a deux choix. Dans ce jeu, pour débloquer donc l'accès au boss final, donc Mother Brain, on doit battre soit Kraid, soit Ridley. De base, le jeu naturellement nous impose d'aller à Kraid. Mais les speedrunners ont trouvé une nouvelle route pour aller à Ridley. Maintenant il y a des débats. Est-ce que c'est plus rapide d'aller voir Ridley en premier ou d'aller voir Kraid en premier? Ça, chacun y juge. Y a pas... Les gens débattent mais il n'y a pas vraiment de résultat parce que finalement le temps reste le même. Il y en a qui pensent à plus d'autres moins, tout ça. Là, sachant que la zone d'avant était, je crois qu'elle s'appelle... je l'avais vu. Vous voyez pourquoi il a besoin, il a que 5 missiles, il terminera avec, il est obligé en fait de péter ces petites bouches, je sais pas ce que c'est, du pollen, pour avoir des missiles, pour continuellement pouvoir attaquer, parce qu'avec son beam de base, donc le laser qui tire, il ne peut pas lui faire de dégâts. Donc l'impératif, c'est que quand on a 5 missiles, donc, on tire dans la faiblesse,
On détruit le pollen à coup de laser, enfin de beam quoi. On récupère les missiles qu'il y a dedans et on retire derrière. C'est là toutes les difficultés du truc en fait. Et ça va être pareil pour la totalité des boss. Il n'aura jamais plus de 5 missiles en fait. Imaginez, hein, il doit faire des essais, il travaille à fond en se disant tiens je vais reset parce que j'ai pas eu mes missiles. Il faut vraiment qu'il ait énormément de chance pour que chaque fois qu'il tue un ennemi, pour qu'il y ait des missiles dedans en fait. En sachant que c'est complètement aléatoire, ça peut être soit des PV, soit des missiles, soit rien du tout. Regardez-moi ça, il y a des missiles à chaque fois. Je crois que là il a eu beaucoup de taux de reset à mon avis. Donc là ce qui se passe c'est qu'il a pris la route pour aller affronter les deux directement. Donc là il a un enfer du coup. Ouais. Et ça va se passer bizarrement. Très bizarrement. Sachant que Ridley est, on va dire, pas compliqué à battre. C'est fatigant. En low pourcent, c'est très fatigant. Donc là, no item encore une fois. On sait parce qu'on le saura plus tard, je me souviens pas. Donc là, c'est parti pour l'affrontement contre Ridley. Rappelez-vous, son beam ne peut pas faire de dégâts, il a que 5 missiles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va devoir tirer dans les flammes quand on va Ridley pour essayer d'avoir des missiles. Pour aller taper Ridley avec. Mais ça prend trop de temps, donc là il essaie de rester en l'air le plus possible, en sachant que le taser a confessé lui-même qu'il a eu énormément de problèmes pour qu'il soit docile, on va dire. Et pour avoir les missiles, c'est une difficulté extrême, vraiment. Regardez, là il est viré au jaune, là il a viré au rouge, donc là il va pas tarder à mourir. Il lui manque encore des missiles, il peut pas le taper. Et voilà, Ridley KO. Premier boss du jeu. Donc ça, si vous avez jamais joué à Metroid, en gros, ce qui était le cas dans Super Metroid et qui est le cas dans celui-là aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de boss à battre. Et quand vous... Oh putain, ça c'est très joli par contre. Glace à la frame. Vous allez donc avoir un certain nombre de boss à battre. Là, pour le coup, c'est 2. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez battu ces boss, quoi, la bouche que vous avez vue tout à l'heure va s'ouvrir et va pouvoir accéder à la zone finale. C'est pour ça que beaucoup se posent la question, Ridley first, Great first, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller voir le premier boss du jeu. À mon avis, il va voler d'ailleurs. Et parce que là, il a fait le plus dur. Donc le truc d'un Metroid, je vais juste... là, globalement, il va falloir que se balader de toute façon. Ce qui se passe dans un Metroid, c'est ça. C'est vous avez un tir de base, tout simple, et vous allez tout au fil de l'aventure récupérer des pouvoirs. Récupérer le power grip, donc qui permet de s'agripper aux plateformes. Là il a les missiles, donc il peut ouvrir les portes rouges, mais on peut améliorer notre tir, on peut avoir des super missiles, on peut avoir ce qu'on appelle le Chain Spark, à savoir foncer à toute allure et défoncer des trucs. Là il vient de l'avoir parce que l'objet lui permettait l'espèce de socle. Mais sinon, il l'a pas ramassé. Regardez, le pack GPC, il s'en fout, il passe devant sans problème, quoi. Et dans un Metroid, plus que dans un Zelda et beaucoup dans un Castlevania, on va dire qu'il y a beaucoup de voies cachées. Par moment, alors, à la manière d'un Doom, il y a des zones cachées, hein, donc des salles avec des upgrades, etc. Et sinon, plus à la manière d'un Zelda, il y a encore dans Zelda, c'est assez rare. Il y a toujours une itinéraire bis pour arriver là où on veut. Je veux dire, tout à l'heure on l'a vu, je crois que c'était là où on en faire si je dis pas de bêtises. Où il était en train de... On avait l'impression qu'il traversait un mur, c'est pas un glitch. C'est que par moment, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Quand par exemple il y a de la lave en bas, vous avez une plateforme, vous mettez à la plateforme, vous plongez, si la lave est fausse, et vous pouvez avancer. Et c'est un passage secret qui est pas tellement secret parce que... On va dire que le jeu nous force à passer par là en fait. Le jeu le dit. Enfin, le montre en tout cas, le narre encore une fois par le gameplay. Regarde, t'as tout exploré mais t'as pas encore fait ça, et si tu venais plonger dans la lave, pour voir ce qui se passe. Et quand on y va, la lave est fausse, et finalement, on peut y aller. C'est ces petits éléments qui ont fait que ce jeu a une grande popularité. C'est parce que de base, quand ils ont sorti Metroid, ils voulaient contrer Zelda. Pourtant, c'est chez Nintendo, hein, c'est les mêmes éditeurs. C'est Nintendo, pardon, c'est pas les mêmes éditeurs, mais ils se sont dit... un jeune homme blond avec une épée, donc au Moyen-Âge entre guillemets, en vue dessus, ben nous on va créer une femme, blonde aussi, avec un univers, parce que là on est sur une planète, hein, globalement, TBS,
une femme blonde avec des pouvoirs, mais cette fois en plateforme, et en plus ça se passe dans le futur. Là, ce qu'il vient de faire à la manette, c'est pas possible. Tiens, la force là, on en parle justement. À la manette, c'est pas possible. On a tous essayé, mais normalement, on est censé avoir une espèce de machin pour s'accrocher au plafond qui ne fait pas essayer, mais pour ça, il faut affronter un boss, etc. Et lui, il est pas là pour ça, il a pas le temps. Il va, voilà. Encore un no item, donc les no items en fait ont deux, on va dire, comment dire ça, deux propriétés. Vous avez un pouvoir que vous aurez plus tard, je ne sais pas lesquels, et vous allez pouvoir péter les blocs, c'est comme des clés quoi en fait. Vous allez pouvoir péter les blocs correspondant à le no item. En fait. C'est pour ça qu'il est obligé de les récupérer à chaque fois. Il peut pas faire autrement. On n'a pas trouvé encore de gros glitch, de gros OOB pour passer à travers les murs, pour se dire tiens. Bah, on va réussir. Alors ces hiders qu'on appelle, donc ces portes, prennent des missiles en fait et ont le choix. Soit le grand l'œil vous pouvez tirer, soit vous tirez un laser. Allez, le combat contre Kraid, deuxième boss, qui est normalement le premier. Voilà, des bomb jump. Parce que là en fait il lance des griffes en fait, on va les péter, récupérer des missiles dessus, et voilà, fin de Kraid. Et du coup récupérer les missiles et taper Kraid. Donc là il a ouvert donc la voie complètement pour la Tourian, pour aller affronter Motherbrain, qui nous observait tout à l'heure, rappelez-vous, pendant la transition de l'ascenseur. Alors, normalement ici, donc après avoir battu ce boss, il doit récupérer ce qu'on appelle donc la super vitesse. La super vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet en gros de foncer à toute allure sur une certaine distance courue pour défoncer des blocs en fait. On peut aussi le faire en morph ball. Moi personnellement j'ai jamais réussi à le faire en morph ball, mais c'est possible. Donc maintenant qu'il a battu Kraid et Ridley, il va se diriger vers Tourian. La zone est galère. C'est Est-ce que tu m'autorises à parler d'un truc un petit peu perso? Ouais. Quand j'ai fait le jeu... Enfin, ça non plus c'est pas possible. Oh putain. Il gèle les ennemis pour tirer une passerelle, moi j'adore. Quand j'avais fait le jeu, donc la première fois il y a très longtemps, j'étais ado, c'est un jeu où j'avais pas compris la difficulté. C'est-à-dire que quand on le fait, on le trouve presque trop facile, et il y a un pic de difficulté quand on arrive à Tourian, c'est hyper dur. Mais vraiment. C'est ceux qui ont fait le jeu, je pense, me comprennent, vraiment. Mais bon, ça fait partie du charme de Metroid, quoi, de toute façon. Même, mais c'est vrai que Ridley, ouais, là, je crois que c'est le boss qui... À part Motherbrain, je crois que Ridley, c'est le boss qui m'a posé le plus de problèmes. Clairement. Donc là on avance, il a des pouvoirs, il va arriver à Tourian. Un point fort que je voulais aborder aussi, pour la GBA, je trouve que la musique c'est carrément honorable, je trouve ça vraiment stylé quoi. C'est dans l'ambiance, c'est vraiment... T'as vraiment l'ambiance des boss, l'ambiance des mondes, je sais pas comment des régions on va dire. Je trouve ça vraiment très joli quoi. Même les décors, hein, je vais dire bon... Là, c'est une qualité un peu dégueu, je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. Mais c'est très manga, très bande dessinée. Même les décors derrière, je trouve ça super agréable. Quoi. Donc, on est parti pour Tourian. Oh mince! Oh! Mais que se passe-t-il? Les Metroid ont mangé les pirates de l'espace. On va faire un petit point sur l'histoire, ça tombe bien. Alors, en gros, la Fédération s'est fait attaquer par des pirates de l'espace qui avaient des Metroid et des expériences. Les pirates de l'espace ont capturé donc ces Metroid pour faire des expériences dessus sur la planète Zebes avec l'autorisation de Motherbrain. Et du coup, les expériences ça marche pas. Ils sont tous morts malheureusement. Alors, ce passage. Vous avez vu un Metroid, il faut d'abord le geler et ensuite lui envoyer des missiles pour qu'il meure. Mais comme il a que 5 missiles, les missiles faut qu'il les récupère à chaque fois. Donc il doit non seulement tuer ces espèces de... Je vais appeler ça des donuts, tiens. Ces donuts pour récupérer les missiles pour pouvoir tuer les Metroid. En sachant qu'il reste pas gelé indéfiniment, c'est plutôt... Putain, c'est vraiment classe qu'il vient de faire. En sachant que il reste pas gelé indéfiniment, il faut se dépêcher. Je crois que les dégâts sont perdus si jamais il reprend sa forme. Ça je sais plus. Alors, putain, regarde-moi ça.
On a l'impression qu'il s'amuse, mais en fait c'est vraiment le seul moyen d'aller vite quoi. Son but effectivement c'est de ramasser le moins d'objets possible, mais c'est aussi d'aller vite. J'ai galéré sur cette salle, j'y ai rejoué il y a pas longtemps, souvenez-vous la semaine dernière. J'ai galéré sur cette salle. Bon, après, moi j'étais beaucoup mieux armé que lui, j'avais beaucoup moins de skill aussi. J'ai beau connaître le jeu, voilà. Donc là on va arriver à la salle de Mother Brain. Alors, cette salle. Que se passe-t-il? Voilà, il y a une espèce de ruban en fait où on doit tirer des missiles dessus pour que ça se casse. Mais si on n'a pas assez de missiles et que on laisse sans tirer, ça se régénère tout seul en fait, c'est le problème. Donc ça revient, il faut retirer ces missiles. Désolé, il y a des petits bugs, je m'excuse. Donc Mother Brain, on va taper dans le bocal vert quoi. Et en fait, c'est pour moi de loin le boss. Il y a ces petites tourelles qui tirent pas au hasard. Quoi. Il y a Mother Brain qui balance des Kamehameha quand il a le fermé. Et on doit le tirer. Soit un super missile, mais là il les a pas. Soit 5 missiles de base pour pouvoir justement espérer la toucher. Et il a trouvé le truc, hein, parce qu'il a pas perdu en PV, voilà, vite fait, puis c'est dans la lave, et voilà. Ça a l'air facile comme ça, mais bon sang de chiasse, c'est très dur. Il n'y a même pas de... Très joli remonté au passage. Il n'y a pas de... Comment dire? Tu peux pas régénérer ta vie en fait, tu peux pas, si tu te fais toucher, c'est le problème. Et tu perds pas mal de PV. Un point que je voulais aborder aussi par rapport à Super Metroid, y a des wall jumps qui sont possibles sur un seul mur dans ce jeu, mais ils ne sont pas tout le temps utilisés parce que des fois il n'y en a pas besoin. Là, des fois il s'en sert, des fois pas, des fois il fait des bomb jumps, donc voilà ça, exactement ce que vous venez de voir. De toute façon, il est obligé de passer comme ça parce que normalement on est censé détruire le mur d'en bas avec la super vitesse, mais il l'a pas récupéré. Et voilà, fin du jeu. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout la fin du jeu. Alors, petite explication. Quand ils ont fait le Metroid sur NES, le jeu s'arrêtait à la mort de Mother Brain. Là, pour la version Game Boy, ils ont rajouté un scénar juste après où on va perdre tous nos pouvoirs, notre armure, même le vaisseau il va se cracher. On va juste avoir une Samus sans armure où la seule chose qu'elle a pour se défendre c'est un pistolet qui paralyse. Ça ne tue même pas. Et encore, faut que le pistolet soit rechargé à fond. Donc imaginez la galère. Non seulement vous avez ça, mais en plus, vous devez faire de l'infiltration. Si vous faites repérer, c'est dangereux. Quoi. Les pirates de l'espace peuvent vous one-shot. Parce que là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va visiter d'abord le vaisseau pour s'infiltrer, et ensuite il y a une chose pour aller faire, vous verrez bien. Très joli fessier au passage. Et là, un des rares textes du jeu. Voilà. Voilà, juste pistolet. Ça stun, ça ne tue pas. Donc là, globalement, il va y avoir que deux types d'ennemis. Les ennemis entre guillemets. Il va y avoir donc des pirates de l'espace. Et après, il y aura ces espèces, on dirait des yeux contre le mur. Tiens, ben, j'en parlais qu'il y avait des itinéraires bis. Ah, je crois que les pirates savent qu'on est là. On a observé. Il y aura ces espèces d'œils contre le mur qui vont nous tirer des lasers. Donc là, c'était pour avoir la map, mais on connaît le jeu par cœur, donc on s'en fout. Voilà. Conduit d'aération, et on se casse. Donc, c'est une infiltration, au bout d'un moment, il va y avoir une alerte. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les CCs et que on craint pas grand chose. Normalement, on devrait avoir. Enfin, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais plus de vie que ça. Hein. Voilà, on calme. Très joli wall jump pour éviter d'activer l'alarme. Voilà, wall jump, on avance. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que elle a elle ramasse le grip quand elle est avec son armure, mais là, elle l'a encore sans son armure. C'est rigolo. Et puis bon, c'est Samus, elle est très agile. Hein. Est-ce que Samus n'aurait pas appris à s'accrocher aux plateformes en même temps que de ramasser le pouvoir? Ou alors est-ce que c'est l'armure
Qui l'empêchait de s'accrocher aux plateformes? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je sais pas si t'as une théorie là-dessus, Azriel. Bah, je ne sais pas. Donc là on avance. Hein. C'est, j'aimais bien cette phase d'infiltration, mais je la trouve beaucoup trop longue. Par contre. Même si le jeu, relativement dans sa durée de vie, est court, je trouvais que la phase d'infiltration c'était chiant. Ah voilà, boum, une alerte. Hein. Mais là c'est entièrement fait exprès. Hein, de toute façon, le but c'est d'aller vite, donc une alerte on s'en fout. On pourrait, alors, voilà, il y a des moyens pour avoir des itinéraires, il y a moyen de se cacher. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Et la musique change. Ça ferait penser à un Metal Gear Solid un peu. Vous êtes repérés? Donc là on arrive aux ruines Chozo. Chozo, Kozo. Je sais pas, je dis les deux. Bref. Et on va affronter un nouveau boss qui est pas très dur. En gros, le boss qui va se passer, c'est que on va voir Samus au milieu, et quand il va vouloir charger un éclair, c'est à ce moment-là qu'il faudra le toucher. En gros, il faut le toucher 4 fois. Et éviter de se faire toucher, que ce soit par les éclairs ou par lui. Et salut Neko, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Donc nouvelle alerte, hein, mais bon. La bonne nouvelle c'est qu'on s'en fout de se faire repérer, donc en tout cas à ce niveau-là. En tout cas, je m'excuse pour la qualité vidéo qui est absolument abominable. J'ai pas réussi à trouver mieux. Là pour le coup, donc on avance. Ils sont bêtes un peu les pirates. Donc là on est parti vite. Ça a juste servi à couper l'alerte. Ah ben voilà, on nous prend ce qu'on est venu chercher. Ah moi c'est power bomb, je les veux. Pouf, nouvelle alerte. Par ces espèces d'œil là. Du tir de laser. Et là ils sont bêtes les pirates de l'espace. Ils cherchent le trésor de ces ruines, ils n'ont toujours pas trouvé. Alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que Samus quand même. Ils sont bêtes. Comme celui de là-haut qui rampe, qui se lève. On sait pas trop ce qu'il fait. En plus c'est dangereux parce que les pirates de l'espace peuvent créer un peu au mur. Un peu comme Mario Chat dans 3D World. Et là comme il a que 99 d'énergie, il a pas intérêt à se faire toucher. Eh ben bon jeu à toi Neko. Voilà. Le fameux boss. L'avant-dernier boss d'ailleurs. Un pigeon. Et en gros, comment? On dirait un pigeon. Un pigeon? Oh non, c'est un choson. C'est un oiseau. Bon, pigeon voyageur si tu nous regardes, apparemment tu es un choson. Moi je dis c'est Samus quand t'es petit. C'est le futur top. Ah putain, top Piaf dans Woodbreaker. Ouais, voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? Rien. Comment? J'en sais rien. L'armure? Ah ouais, sûrement. Eh oui, on est venu chercher l'armure. Comme les pirates de l'espace l'ont pas trouvé, on va la chercher nous-mêmes. Boss, pas très difficile quoi, une fois qu'on a compris, voilà. C'est difficile de mourir ici, genre. Là, Samus va se fortifier, ça vaut pas plus cher. Et voilà, notre belle Samus Aran va retrouver son armure. Et là, c'est là qu'on va servir justement les items qui étaient en fait des pouvoirs. Donc le plasma, ce qui rend le tir plus fort et peut traverser les murs. Gravity, c'est pour pas avoir de gravité quand on est dans l'eau, la lave, etc. Et le Space Jump, c'est pour faire des sauts à l'infini. Et voilà. Donc là, il reste un boss, c'est ça? C'est ça. Maintenant, on va retourner dans le vaisseau des pirates de l'espace pour tuer une bonne fois pour toutes Ridley. Méta Ridley, on va dire.
Qui Ah est pas mort. Ridley, ah ben non, il est dans tous les Metroid d'ailleurs, c'est la même fusion. Oui, même dans Super Smash Bros. Très bon perso sur Smash d'ailleurs au passage. Voilà. De la simple lave ne peut plus lui enlever de PV. Un peu fumé, non, quand même, de plus prendre de dégâts par. Comment? C'est quand même un peu fumé de plus prendre de dégâts par la lave. Ah ben c'est la varia hein. D'ailleurs, je la trouve beaucoup mieux en violette ou en bleu qu'en jaune. Donc là ça peut vous paraître bizarre. Elle a pas que le taser ait fait une sauvegarde, c'était juste pour changer d'émission en fait. Ça sert à rien d'autre. Parce que globalement les points de save et surtout chez les jeux, donc dans cette seconde partie du jeu, les points de save qu'il y a chez dans les ruines Chozo ou chez les pirates de l'espace, c'est pour régénérer la vie, full missile, etc. Quoi. Ok. Là, il est dans le Ça vaisseau. me sert à ça. Donc là ouais. D'ailleurs à partir de ce point là du jeu, maintenant qu'on a récupéré notre armure, on peut visiter l'intégralité du jeu. Donc si vous voulez faire 100% ce genre de choses, vous pouvez. Mais là c'est pas le but. Là c'est le mode objet possible. Ah, là, c'est le shopping. En plus elle se fait repérer mais elle s'en fout maintenant qu'on peut les tuer, elle va se gêner. Là on les évite plus les pirates, on les défonce. Hein. On les gêne. C'est ça. Missile, Ice Beam, missile. Ce plasma est très fort dans le jeu d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Ah, elle a trouvé Ridley. Non, pas encore. Ah. Non, c'est un pirate noir. Pirates noirs qui sont très durs à éliminer parce que non seulement ils sont rapides, mais en plus ils sont énormément de PV. What the fuck? Bouge-toi, je dois passer, dégage. En gros, ce truc qui nous empêche de passer, faut lui tirer des missiles pour le faire avancer plus vite. Mais là, il lui reste un missile, elle va pas le gâcher. Quoi. Ouais. Donc c'est peut-être plus rapide d'attendre que de vider son dernier missile, de voir en drop plus tard. Parce que... Et du coup, je me demande, est-ce que les emplacements et tout, que ce soit les boss et tout, sont pareils à chaque sauvegarde ou oui, c'est pas... Alors, c'est de l'aléatoire? alors il existe des randomizers de Metroid Zero Mission, comme des randomizers de n'importe quoi d'autre. Mais là, pour le coup, c'est exactement la même chose à chaque save en fait. D'accord. C'est pas un random en fait. Il y en avait peut-être plus simple. Ça, tu vois, genre qu'il y a un petit côté roguelike. Non, du tout. Le côté roguelike, tu le retrouveras si tu random toi-même le jeu. Ouais. Là, pour le coup, non, vraiment, il y en a pas. Voilà. Le combat contre Ridley, j'ai presque pas envie de le commenter tellement je l'ai trouvé. Vraiment. Est-ce qu'on s'en approche là? Ouais. C'est cette porte. Voilà. Ah d'accord. Alors il y en a qui l'appellent Meta Ridley, Robo Ridley. Bon, c'est Ridley tout court. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc là, l'impératif en fait, ça avait des missiles de devoir toucher son cœur en fait, l'espèce de machin rouge qui clignote. Mais il faut les faire apparaître les missiles, donc on casse les missiles qui nous envoient pour récupérer des missiles pour nous, pour les tirer dans son cœur. C'est un des boss. Si j'ai envie de dire, c'est même le boss le plus facile du jeu. Franchement, j'ai jamais galéré sur lui. Par contre, je crois qu'il y a un peu de manipulation de la chance aussi pour le comportement de Meta Ridley parce que normalement, enfin moi quand j'ai joué au jeu, j'étais très plus agressif. Alors, juste un petit rappel pour les nouveaux, c'est vrai que j'aurais dû le faire en début d'émission et je m'en excuse. On parle de TAS depuis tout à l'heure, donc de Tool Assisted Speedrun. Sachez que ça veut dire que c'est un speedrun la manette, qui a été fait avec des outils à l'émulateur. Donc Meta Ridley est mort. C'est fait avec des outils à l'émulateur, comme le Fram Advance, comme plein d'autres outils qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'il a toujours de la chance quand il obtient des missiles ou ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de triche, hein. C'est un TAS officiel. Ah, donc là,
Avant, c'était à peu près 1 minute, maintenant c'est 5. Alors moi par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est scénaristiquement, pourquoi c'est toujours 3 ou 5 minutes pour s'échapper. Déjà, pourquoi faut s'échapper? Parce que ça va s'auto-détruire. Mais ça va exploser, mais dans ces cas-là, t'envoies tous tes gardes sur Samus, tu fais pas péter ton vaisseau, quoi. C'est peut-être dit, vu qu'il m'a battu, il peut pas me battre mes gardes. Parce que là, tout le monde va mourir, hein. En tout cas, c'est ce qui se prédit. Bah là oui, les gardes vont mourir, hein, tant pis. Samus il va s'en sortir. Et salut petit Rock, bienvenue sur le stream. Ah oui, apparemment tu es un chozo, tu vois ça avec Azriel. J'ai rien dit, moi. C'est de mauvaise foi. Voilà. Là on prend des dégâts, mais bon c'est pas très dangereux. Par contre là attention, s'il se fait toucher une fois c'est la fin. Là, elle a plutôt intérêt à être prudente. Parce que les pirates de l'espace ils enlèvent 50 PV. Parce que normalement Ah, toi, non, mais dégage. Laisse-moi passer, je vais devenir fou. De toute façon, tu vas crever. Voilà, Dans 4 minutes, tu meurs. c'est clair. Donc là, pour ouvrir la porte de fin, il va affronter deux pirates noirs. Et c'est d'une difficulté réalisée. Moi, c'est ça, elle les a tués super rapidement, ça moi je sais pas faire. Ouf. Et voilà. Ah, d'accord. C'est la fin. Mais là, c'est la vraie fin, c'est pas une blague. Hein. Ouais. Avec les gardes qui essaient de tirer sur eux. Et qui ont tué leurs potes. C'est ça, exactement. Et voilà, quand Samus s'échappe de l'endroit, forcément, il y a tout qui explose. Ah ouais. Un peu comme le château de Ganon de Carpentine. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et voilà. Ah, c'est vrai que, hormis Twilight Princess, y a rien qui a explosé avec Ganon. C'est vrai que même dans Link to the Past, quand tu bats Ganon, elle explose pas la pyramide, quoi. Tu vas voir la triple. Non, il fait juste un trou, mais sinon... Oui, voilà, mais fait par Ganon lui-même. Ouais. Même dans TP, hein, y a pas de trou. Alors, Metroid Zero Mission a été, je crois, mon tout premier Metroid auquel j'ai joué, j'étais ado. Et c'est un jeu, je trouve, qui a pas du tout vieilli. Ça a beau être de la Game Boy Advance, c'est un jeu que j'ai trouvé magnifique. Très facile, sauf pour le pic de Mother Brain, ça par contre j'ai pas compris. C'est devenu très dur d'un seul coup. Mais c'est un jeu que je recommande. Si vous devez commencer par un Metroid, commencez par celui-là. C'est vrai qu'après, sur Game Boy Advance, toujours dans la même veine, et avec le même moteur, il y a Fusion. Mais Fusion, c'est le dernier de la chronologie. Celui-là, c'est le premier. Sinon, il y aura toujours Super Metroid sur Super NES. Juste savoir, dans la version, vu que c'est la version originale, c'était une version facile ou difficile du coup qu'il a fait? Alors là, pour Parce que j'ai vu qu'en fait, le mode difficile était débloquable en fin de partie. C'est ça, mais là, pour le coup, c'était le mode normal. D'accord. Le mode difficile ne se débloque, comme tu l'as dit, qu'après avoir fini le jeu, mais là, pour le coup, le low % c'est fait en mode normal. Ouais. Alors, il existe des runs en hard mode, en low %, je n'ai pas encore regardé, ça m'intéresse d'ailleurs. Mais non, là, c'est vraiment en mode normal. J'en profite un peu pour faire un peu de la pub, de toute façon, là, c'est l'ending. Si jamais vous avez des speedruns que vous avez fait vous-même, ou un jeu que vous voulez présenter, vous me contactez en MP, donc sur Discord, ou sur la gaming, quoi. De toute façon, je verrai vos messages, et on peut s'organiser ça. Sachant que ça, Pigeon, en ce moment, il fait des speedruns sur tout. Par exemple. C'est tout Diablo 2, je sais plus, un truc comme ça, ouais. Ouais, je sais qu'il en a posté un justement aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas encore le salut. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, si jamais vous terminez le jeu en moins de 2 heures, en fait, quand vous terminez le jeu, vous avez une image de Samus. Et quand vous le terminez en moins de 2 heures, vous avez une Samus sans armure. Sachant que Pigeon, surtout Diablo 2, il fait quand même du 8%. Bah à voir, hein. Si un jour il veut qu'on présente une de ses runs. Et en même temps, je crois que je vois, il a fait... Ah oui, et il a fait un boss rush aussi dessus. Alors, on va voir le taux de pourcentage et le temps. Donc en moins de 2 heures. Hein. Donc on a notre Samus sans armure. Oui. Qui est très joli. Voilà.
Donc le chrono interne c'est 23 minutes 48 et 9% d'objets collectés. C'est rien. C'est vraiment rien. C'est clair. On est peu de choses des fois. Mm. Bah écoute, moi j'ai un peu tout dit sur le jeu. Tu voulais rajouter quelque chose? Euh... Ouais, que par exemple la presse, de par son plaisir à retrouver l'épisode original dans un gameplay réservé et relève un bon jeu de qualité, et parfois qualifié aussi d'incontournable, d'expérience inoubliable. Et aussi que du coup JVC évoque aussi un hommage à la série. Je suis assez d'accord. Je suis vraiment d'accord. Pour ce là, alors que GameSpot, lui, estime qu'il aurait été parfaitement s'il était sorti à la date d'anniversaire des 20 ans de la série en 2006. C'est vrai que ça aurait pu être un bon événement. Ouais. Sachant qu'il s'est vendu à sa sortie mieux au Japon, en Occident qu'au Japon, qui a été avec 151 800 exemplaires écoulés, la troisième meilleure vente de jeu sur toutes plateformes confondues, mais en mai 2004 a été regardé à la 7ème place des ventes avec 31 600 jeux vendus pour 938 680 dollars de recettes. Eh ben disons. Et du coup, le jeu se vend à 440 000 exemplaires en 2016, sûrement pour la version Wii U. Et en Europe, le jeu totalise près de 200 000 ventes. Après, c'est vrai que les Metroid en Europe, on est moins habitué parce que ça fait moins de cartons que Zelda. Mais ça reste des bons jeux et il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au speedrun, qui veulent en faire des classes. Ouais. C'est un jeu qui a une communauté gigantesque de speedrun. Donc voilà, il y a même en ce moment sur des chaînes sur Twitch qui font des races de 100%, de 1000%, etc. sur le jeu. C'est toujours intéressant à aller voir. Ouais. Bon, et bien cette run est à présent terminée. Merci Asriel de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Mais de rien. Et vous le savez, on se revoit pour un prochain épisode de Game Over. Bye bye. Salut.